Alors c'est parti pour le sélecteur Note. C'est un sélecteur assez intéressant en CSS. Ça nous permet d'affiner un petit peu nos sélections. Ça nous permet un peu d'affiner nos sélections. On peut parler de ça ici. Donc il peut être assez dur à comprendre parce que si on a une erreur avec Note, on va pas trop savoir d'où ça vient. Et en général, on va être frustré, donc on va juste ne pas l'utiliser. Mais dans certains cas, ça peut être assez pratique. Et je vais vous montrer les cas où j'utilise le plus. Par exemple, on a une liste ici et on a envie de faire une liste zébrée, c'est-à-dire avoir un fond blanc, un fond un peu plus gris, blanc, gris, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez connu et c'est très facilement réalisable avec Note. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Hop, ça va passer, tac, tac. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai juste UL liste avec des LI à l'intérieur et cette petite icône qu'on a juste ici. Et je l'ai déjà stylisé parce que bon, voilà, il n'y avait pas besoin de le styliser, il n'y a pas besoin de le styliser ensemble. Aujourd'hui, on regarde juste Note. Donc ici, on va pouvoir, pour zébrer tout ça, on va faire .items, donc tous les items, mais pas de .note. Et on va mettre .nthchild, et on peut mettre even par exemple ici. Ensuite, on mettra un background RGBA, couleur noire, donc 000, avec une opacité de 0,1, donc ça nous donnera du gris. Et hop, on a réussi à faire une liste zébrée directement, assez facilement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les items, et moi j'aime bien me dire dans ma tête, mais pas, donc ou pas eux du coup, où on exclut tous les enfants qui sont even. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, les items, ce sont les enfants de la liste, juste ici, d'accord? Ça forme un groupe, ce sont les enfants de UL, ok? Et donc, even ici, on va enlever tous les enfants, even ça veut dire pair, et odd ça veut dire impair. Et donc ici, on va enlever tous les even, donc tous les enfants qui sont pairs. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ils ont des numéros, si vous voulez, ils ont des index qui leur sont attachés. Est-ce que 2, c'est pair? Oui. 4, 6 et 8. Et donc, vous voyez qu'ils restent blancs, ils ne sont pas gris comme ça. Alors que si j'avais mis l'inverse, si je retire tous les odd comme ça veut dire tous les impairs, eh bien j'ai retiré 1, 3, 5, 7 et 9. 1, 3, 5, 7 et 9. Okay, donc ça permet de retirer d'une sélection en fait, des enfants ou des éléments dont on n'a pas envie. En fait. On n'a pas envie de styliser, on n'a pas envie de leur appliquer certaines classes comme ça. Eh bien on peut les retirer directement. Donc ça déjà c'est assez pratique. Par exemple comme ça pour faire une liste zébrée. Ok, pour ça très bien, on va pouvoir passer à la grille juste en dessous. Ça aussi je l'utilise beaucoup dès que j'ai une grille et que j'ai envie de faire une rangée horizontale par exemple. Donc une grille horizontale, c'est ce que j'ai fait ici. Une rangée de 100 pixels, et puis je répète 6 colonnes de 100 pixels comme ça. Je lui ai mis une bordure, vous voyez, donc on a bien une bordure qui contourne comme ça, qui fait le tour de ma grille. Ok. Et maintenant, comment je fais pour séparer tous mes petits carrés avec une bordure sans avoir une sorte de petit bug bizarre? Regardez, si je fais item, grid, et que je mets border right, du coup, pour venir les séparer, border right de 1 pixel solide au haut, voilà, tac, ça fonctionne, j'ai bien mes bordures, mais si on va à la fin ici, il y en a une qui est en trop. Alors vous allez me dire, ça se voit pas trop. Si, une fois que vous l'avez vu, vous voyez que ça, cette bordure ici qui est un petit peu trop noire. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois la bordure du conteneur et à la fois la bordure de la dernière case à droite. Comment on fait du coup? Bien, on utilise note, c'est ultra pratique ici. Hop, hop. Et donc on fait 2.note, on ouvre les parenthèses, 2.lastChild, tout simplement. Et donc, ça veut dire, mets une border right à tous mes items de la grille, mais pas le dernier item. Et du coup, on a bien une bordure à tous nos items, mais pas au dernier item ici. Et c'est parfait vu qu'il y a la bordure de notre grille, donc de notre conteneur de base en fait, tout simplement. Donc ça fonctionne avec last child, pas besoin de vous expliquer, un dernier enfant. Et last of type, oui, je me l'étais écrit à côté. Last of type, je l'utilise un petit peu moins celui-là. Mais vous pouvez également utiliser. Donc voilà, last of type, tac, ça fonctionne également avec. Donc last of type, c'est le dernier type, donc la dernière div, et last child, c'est le dernier enfant. Donc les deux, ça va cibler la même chose, quoi. Ok, très bien. Donc ça, c'est très utilisé pour les bordures comme ça, si vous avez envie de bien gérer tout ça. Ensuite, on peut faire des chaînes de notes ici. Donc par exemple, on peut faire item grid 2.note 2.nthchild1. On va à la suite ici, on fait 2.note encore et on fait nthchild 3 comme ça. Et on leur met un background noir. Et regardez ce qui se passe. Hop, on a mis un background noir à toutes les cases, sauf le premier enfant de cette fratrie et le troisième enfant. Quand je dis fratrie, c'est l'ensemble d'enfants, si vous voulez. Vous voyez que ça, c'est un ensemble d'enfants du parent gris horizontal. Okay, et donc quand on cible nthchild, ça cible un enfant parmi ces enfants-là. Donc là on a dit le premier enfant
n'aura pas ce background-là, et le troisième enfant non plus. Et vous voyez que ça fonctionne bien comme ça. Donc on peut faire des grilles comme ça de notes. Ça peut se faire. C'est peut-être un petit peu... c'est pas très joli, ça fait un petit peu peur, mais c'est possible et ça peut être pratique. On peut utiliser note tout seul également. Par exemple ici, si je fais note les paragraphes et je mets un background noir à tout. Et regardez, en fait, oui, ça rajoute un background noir à absolument tout, sauf les paragraphes qu'on a juste ici. Alors, ça ne met pas de background également à ça, vu que c'est des images, hein, c'est des SVG, ok? Donc, ça ne met pas de background à nos images qui se situent juste ici, ok? Ce sont des images. Vous voyez, donc ici, ça dit tout simplement, mets un background noir à tout, sauf aux paragraphes. Vu qu'il n'y a pas de paragraphe, ça met un background noir à tout. Ça, je n'utilise pas, hein, je ne vais pas vous le cacher, je n'utilise pas, mais ça peut être pratique, pourquoi pas, si vous y trouvez une utilité. Donc, on finit ici avec un article que j'ai créé, donc toujours très rapidement. J'ai créé article H2, une séparation, un paragraphe et un lien qu'on a juste en dessous. Donc je vais pouvoir mettre tout le reste tac, tac, en commentaire. Et donc on peut imaginer qu'on a ici un élément, donc un article, avec plusieurs éléments à l'intérieur. C'est-à-dire il y a plusieurs textes, il y a un titre, il y a une séparation, il y a un lien, donc il y a plusieurs éléments. Et quand on a plusieurs éléments, on a souvent envie de mettre une classe avec une valeur à plusieurs éléments, mais pas à un seul élément en particulier par exemple. Vous me voyez venir. Donc ici, on va se styliser rapidement l'article. Je lui avais donné, donc c'était rien de très professionnel, hein, juste une width de 400 pixels ici. Margin ensuite 100 pixels auto. Ok, très bien. Donc ça, c'était juste pour venir le centrer comme ça. On voit très bien notre article juste ici. Et donc pour commencer, on peut dire ici, article all, mais pas hr. Tac. Et on envoie du padding. 10 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et donc là, ce qu'on a dit, on a dit à tous les éléments sauf la démarcation qu'on a juste ici, eh bien on va mettre un padding en haut et en bas de 10 pixels et 0 à gauche et à droite. Vous voyez que ça fonctionne, ok, ça fonctionne bien. On peut faire ça, c'est tous les éléments ça. Donc le sélecteur universel, on peut s'en servir pour faire un reset au début, mais on peut aussi s'en servir dans des containers comme ça, ok, ça fonctionne très bien. Ensuite un HR, on peut venir le styliser, alors je lui avais mis une width de 150 par exemple, une height de 1 pixel. Ensuite, on lui met un background noir et on lui remove les bordures parce qu'en fait, c'est fait de bordures, ce petit élément. Donc, hop, ça nous donne ici une petite ligne comme ça directement. Voilà, c'est juste pour la forme. Et donc ensuite, une autre utilité, on peut faire article, all, note A, et on change la font family par exemple. Font family, on met Arial, Helvetica sans serif. Et donc, vous voyez que la police d'écriture s'est changée, sauf pour notre lien qu'on a juste ici. La police d'écriture, c'est quelque chose d'important. Ça permet, comme les couleurs, comme pas mal de choses, de donner, j'ai envie de dire, des émotions à un site. Voilà, si vous avez une police plus agressive, plus calme, si vous avez du sérif, si vous avez du sans sérif. Donc en général, on lit plusieurs polices. On en lit 2 en général, voire 3 si vous savez vraiment ce que vous faites. Et donc ici, typiquement, on peut avoir un lien qui a une police d'écriture différente que le reste. Okay, et donc au lieu d'écrire un lien et venir le cibler ensuite, on peut faire tout ça une fois en fait directement en faisant ça comme ça. Donc là aussi ça peut être efficace. Voilà, si vous avez des articles avec différentes propriétés, mais juste certains éléments de l'article que vous n'avez pas envie de styliser, vous pouvez utiliser Note encore une fois. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, un petit peu plus rapide aujourd'hui. On a vu pas mal de petites utilisations de Note. C'est un sélecteur qui peut être assez intéressant. C'est pas le plus utilisé, mais ça peut être assez intéressant, voilà, directement. Ok, bien, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur Discord, on parle de développement web, la newsletter, et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.